Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une mésaventure. Le genre qui n'arrive qu'à des gens comme moi qui ont envie de voyager. Vous imaginez avoir fait des kilomètres pour pouvoir passer la frontière d'un pays et partir enfin en vacances. Et arriver à la douane, il vous manque une chose. Pas la carte bancaire, pas les vêtements, pas de quoi boire, mais bien le passeport. Cette mésaventure-là, je ne l'oublierai jamais. Arrivé à la douane, pas de passeport. Non seulement le passeport me permet de quitter mon pays, mais surtout d'être accepté dans l'autre pays. Et là, vol perdu, voyage annulé, déception totale. On a perdu du temps, de l'énergie et surtout les vacances sont gâchées. Vous imaginez la déception de retourner à la maison et de trouver le passeport tout simplement sur l'oreiller. Tu as attendu qu'on le prenne et qu'on le mette dans le sac. C'est terrible. J'ai vécu quelque chose comme ça pour de vrai et je vous assure que le goût, il est amer. Un passeport, ça sert à quoi? Déjà, le passeport, il a l'effigie de votre pays. On sait d'où vous venez, rien qu'à la couverture de votre passeport. RF, République française. À l'intérieur de votre passeport, il y a votre photo, il y a les informations qui vous correspondent, hein, date de naissance, votre taille, la couleur de vos yeux, votre lieu de naissance, votre adresse, la date de délivrance du passeport, la date d'expiration du passeport, et surtout, il y a un numéro en haut ici qui vous est propre. Personne n'a le même numéro de passeport. C'est un numéro qui vous identifie. C'est ce qui dit que votre passeport est à vous et que votre passeport vous identifie, vous et personne d'autre. À l'intérieur de ce passeport, il y a les visas des lieux que vous avez visités. Ici, vous avez le visa de l'Égypte, par exemple, ou encore Barbade, ou encore Israël. Vous avez des visas, le visa de Sainte-Lucie, ou encore les États-Unis, et tout autre endroit où vous avez visité va avoir un tampon, parfois un tampon d'entrée et un tampon de sortie. Le passeport. La Bible dit dans Jean 14, verset 6, « Le chemin, la vérité et la vie, c'est moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Et si Jésus, c'était notre passeport? Et si Jésus, c'était notre passeport pour le ciel? Un passeport qu'on doit être sûr de garder à côté de nous. Parce que lui, il est prêt, il est disponible. Date d'expiration à vie. Il n'y en a pas. Mais la seule chose, c'est que nous devons l'avoir avec nous en permanence. Et si Jésus était notre passeport pour la vie pleine de voyages dans le ciel sans fin, vous avez déjà pensé à Jésus comme étant un passeport? Certains vont discuter avec moi et dire non, Jésus n'est pas le passeport, Jésus, c'est la croix, le passeport, mais la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si on ne passe pas par lui, si on ne l'a pas, on ne peut pas aller plus loin dans le voyage vers le ciel. Alors, je vais vous inviter à prier avec moi concernant ce passeport. Seigneur Jésus, non seulement tu es notre passeport, mais tu es le tampon aussi. Tu es le visa. Tu permets d'entrer et d'accéder au royaume des cieux.
Le fait de t'accepter et de t'avoir avec nous, à nos côtés, de réclamer ta présence dans nos vies, nous permet d'espérer, de te voir face à face et de vivre avec toi pour toujours. Seigneur Jésus, merci. Merci d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En ton nom, nous prions. Amen. À très bientôt pour une autre histoire en 5 minutes. J'ai suivi Jésus dans la plaine lorsqu'il guérissait tous les maux, qu'il brisait du péché la chaîne et soulageait tous les fardeaux, et maintenant de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi sur la colline où je l'ai vu transfiguré. Et j'entendis la voix divine, c'était c'est mon fils bien-aimé, qui m'adore de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi jusqu'au calvaire, injurié parmi le voix. Il s'avançait vers l'adversaire, portant tout seul sa lourde croix, qu'il m'adoue de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je le suivrai toute ma vie, où qu'il aille en triomphateur, jusqu'à la céleste patrie, où tout est paix, gloire et splendeur, que m'adoue de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, qu'il m'adoue de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je vous salue fraternellement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la source de toute vie et nous le savons, sans lui, nous ne pouvons rien faire de bon et de pertinent. Je vous invite donc à le prier dès maintenant avant d'aller plus loin dans notre rencontre de ce soir. Prions ensemble. Notre bon Père et notre Dieu, nous remettons entre tes mains ce temps que nous partageons autour de ta parole. Nous avons l'assurance que tu nous guides par ton esprit et que tout sera dit et fait pour ta gloire. Au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Amen. Jésus revient bientôt
C'est lui-même qui l'a dit, notamment dans Apocalypse chapitre 22, verset 20. « Oui, je viens bientôt, dit-il. » Et ce qui est important dans cette déclaration, ce qui est crucial dans ces mots, ce n'est pas tant de savoir quand Jésus reviendra, mais c'est de savoir qu'il reviendra, quoi qu'il advienne. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle, fidèle à sa parole, et ce, de génération en génération. C'est donc une vision de la vie que Jésus ouvre pour ses disciples, plus qu'un calendrier avec des dates et des événements à cocher quand ils arrivent. C'est une perspective d'espérance et de vie qu'il propose, espérance qui se fonde sur sa parole et qui conduit à la fidélité de ceux qui mettent leur foi non en eux-mêmes, mais en Dieu. Et parce que le focus est mis sur l'espérance et donc sur la façon de la vivre, alors les paroles de Jésus, « Voici, je viens bientôt », réclament que nous inscrions dans ce chemin avec une vraie éducation théologique pour comprendre les enjeux des derniers temps et y faire face non dans l'agitation et le désordre, mais avec la paix et la sérénité qui vient de Dieu, comme il convient à l'Église du Seigneur. Et ça, clairement, c'est un vrai défi à relever ensemble. Ce soir, nous parlons donc d'éducation théologique. On pourrait dire aussi éducation eschatologique, c'est-à-dire tout ce qui concerne le développement de nos facultés pour appréhender et comprendre les enjeux de la fin, les valeurs qui y sont associées, et finalement de considérer l'orientation à donner à nos vies pour qu'elles soient en phase avec la volonté de Dieu. Dans les temps troublés que nous vivons, cette éducation est fondamentale. Nous sommes à l'ère de l'information rapide et accessible à tous, ce qui est une très bonne chose. Mais sa contrepartie est beaucoup moins intéressante. Fausses informations, désinformations, raccourcis et contresens se multiplient également, générant une perte de repère de l'ensemble de la population. C'est l'éducation qui fait la différence quand on analyse l'histoire, quand on fait des choix sociétaux ou politiques. Concernant maintenant le retour de Jésus, une éducation théologique permet de dire tout d'abord que Jésus, dans son dernier sermon de Matthieu chapitre 24 et 25, avait déjà à plusieurs reprises signalé un délai particulièrement long entre son départ pour le ciel et son retour en gloire. Dans Matthieu chapitre 24, verset 48, il y a cette parabole où le maître tarde à venir, selon le méchant serviteur. Au chapitre 25, au verset 5, dans la parabole des 10 vierges, toutes les vierges s'endorment alors que, je cite, l'époux tarde à venir. Et puis, toujours dans Matthieu 25, dans la parabole des talents, le texte dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Le maître ici symbolise le Christ, qui revient donc longtemps après son départ. Ainsi, Jésus préparait déjà ceux qui le suivaient à la réalité que son retour ne se ferait pas dans de courts délais comme il le pensait. Par contre, il assurait à ceux qui croient qu'il serait toujours avec eux sans défaillance et ce jusqu'à la fin. Alors comme Jésus ne se focalisait pas sur le quand, il n'a pas vraiment expliqué le pourquoi de ce délai. Par contre, il se focalisait sur l'assurance de ce retour. Il a surtout donc insisté sur comment vivre, comment faire en attendant son retour. Ainsi, le premier point à relever dans cette éducation et donc dans cette vision des temps de la fin, c'est de ne pas faire de fixation sur le quand, sur un calendrier ou sur un agenda public ou caché, mais de se concentrer surtout sur la façon de vivre en attendant le retour de Jésus. Les paraboles de Matthieu chapitre 24 et 25 méritent donc d'être étudiées et comprises. Ensemble, elles donnent une très belle perspective du chemin à emprunter pour être prêt pour ce grand jour. Ce chemin est un chemin de service, être au service de Dieu et des hommes, un service authentique, un service motivé par le bien de l'autre, un service qui touche les réalités simples mais concrètes du prochain, un service bienveillant qui nous conduit à la bientraitance, indépendamment de l'origine ethnique, sociale, politique ou même religieuse de l'autre.
Ce service permet de rejoindre l'autre, là où il se trouve, physiquement, mentalement, mais aussi spirituellement. Rejoindre l'autre pour l'aider, comme Jésus nous a rejoints dans notre bourbier, pour nous aider et pour nous sauver. Je lis ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 25. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et il ajoute, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. La perspective est donc large pour nous aujourd'hui et nous invite donc à répondre présent face aux besoins des hommes et des femmes de notre génération. Nous sommes appelés à répondre présent pour le service dans des conditions difficiles et troublées de la faim qui génèrent plutôt de la peur et du repli sur soi. Mais le Christ nous invite à servir encore, à servir quand même et à servir malgré tout. Il nous invite à aller, à chercher et à trouver et ainsi à contribuer au salut comme lui-même l'a fait pour nous. L'éducation théologique permet encore de prendre exemple sur le prophète Daniel. Si dans l'Ancien Testament, il y a un prophète qui a écrit sur la faim, c'est bien Daniel. Et on ne peut pas passer sous silence l'éducation qu'il a reçue. Daniel a reçu une éducation hors pair, à la fois à Jérusalem, mais aussi dans les écoles de Babylone. Comment Dieu a-t-il pu laisser son prophète étudier dans ces écoles païennes? Surprenant, mais pas tant que ça finalement. L'éducation reçue à Jérusalem et à Babylone a fait de Daniel ce qu'il était, un érudit d'une rare sagesse par la grâce et le don de Dieu. Et au final, le prophète de la fin, dans le livre qu'il nous laisse, insiste beaucoup sur la connaissance et l'intelligence qu'on peut aussi comprendre comme le discernement, l'appréciation des choses à leur juste valeur. Je veux lire par exemple dans le seul chapitre 12, Daniel chapitre 12, verset 3, plusieurs références à ces éléments. Voici ce qui est dit d'abord au verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Verset 4, 3, Daniel tient secrète ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et puis au verset 10, il est dit ceux qui auront de l'intelligence. On pourrait aussi traduire ceux qui auront du discernement. Ceux qui auront du discernement comprendront. Nous parlons de la formation académique de Daniel et de l'accent qu'il met sur l'importance de développer notre intelligence, pas seulement académique, mais aussi toute forme d'intelligence qui nous ouvre les yeux sur les enjeux de la fin. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de multiples formes d'intelligence humaine. Intelligence émotionnelle, intelligence inter- ou intrapersonnelle, intelligence situationnelle. Tout cela comme un don de Dieu. Toutes ces intelligences sont appelées à se développer pour nous permettre d'être équipés dans les temps difficiles. Maintenant, malgré toute son érudition et sa sagesse, malgré toutes ses capacités d'interpréter et de discerner, il est arrivé à plusieurs reprises que Daniel ne comprenne rien des visions qu'il recevait. Dans la vision du chapitre 8, celle des 2300 soirs et matins, Daniel dit clairement à la fin ne pas comprendre la vision. Plus tard, dans une autre situation, chapitre 12, verset 8, il affirme encore ne pas comprendre le sens de ce qu'il voit. Le livre de Daniel nous apprend qu'il a dû chercher assidûment dans les Écritures les réponses à ces questions. En prière, il a demandé l'intelligence prophétique pendant 10 ans avant d'être enfin en mesure de comprendre quelque chose des révélations que Dieu lui avait données. Et c'est l'ange Gabriel, finalement, qui lui a apporté ce don dans Daniel chapitre 9, verset 22, 10 ans après la vision du chapitre 8. On lit ce témoignage de Daniel. Il écrit « L'ange m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Il y a
pour nous beaucoup à tirer de l'exemple de Daniel, à commencer par reconnaître que Dieu n'est pas contre l'instruction, le savoir, la connaissance académique, l'érudition, les doctorants et les docteurs. Bien au contraire, il encourage tout ce qui peut contribuer à augmenter savoir et connaissance. L'école où l'on acquiert cette science, si elle est importante, elle n'est pas pour autant déterminante et décisive. La fréquentation des écoles de Babylone n'a pas disqualifié Daniel pour son ministère prophétique. Nous voulons donc encourager dans ces temps qui sont les derniers, tous ceux qui peuvent se former dans quelque domaine que ce soit à le faire, en se laissant bien sûr guider par Dieu, mais aussi en recherchant l'excellence, en recherchant le meilleur, en recherchant la tête et non la queue. Nous encourageons tous ceux qui peuvent étudier et augmenter leurs connaissances et leur savoir spécifique, y compris en théologie. Nous les encourageons à le faire et à le faire pour le service et pour la gloire de Dieu. Maintenant, l'exemple de Daniel nous montre aussi que toute l'érudition du prophète n'a pas suffi quand il fallait comprendre la prophétie. Son exemple montre que dans la prière, sans la prière, pardon, oui, son exemple montre que sans la prière, sans finalement l'étude des Écritures et surtout sans la réponse ultime de Dieu, sans cette réponse, Daniel n'aurait rien compris de ce qu'il a vu et donc rien transmis d'intelligent. Il en ressort que c'est avec humilité que nous sommes appelés à vivre les temps de la fin. L'humilité est une valeur fondamentale dans l'attente du retour de Jésus. Elle est d'autant plus fondamentale que nous baignons dans un univers de connaissances et de savoir qui ne cesse de croître. Mais maintenant, l'éducation théologique que nous tirons de la vie de Daniel nous dit que la connaissance n'est pas une fin en soi. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 8 que la connaissance mal appréhendée enfle d'orgueil, tandis que l'amour construit. Or, plus que jamais, nous avons besoin de construire avec amour, avec humilité et avec toute la connaissance que Dieu nous permet de développer. Construire nos vies et nos communautés sur la parole de Jésus qui revient bientôt. Alors voici l'occasion de faire de ces questions un sujet de prière. Et là où vous êtes, nous vous invitons à vous arrêter un instant et à prier Dieu par Jésus pour que nous puissions vivre ces quelques éléments de l'éducation théologique que sa parole met en évidence ce soir. Qu'il nous aide à ne pas se focaliser sur le camp de son retour, mais sur la façon de vivre en attendant ce retour, c'est-à-dire dans un service bienveillant pour le prochain. Qu'il nous aide à rester humbles dans ce service, alors qu'augmente la connaissance et le savoir et qu'il se révèle davantage encore à nous. Je vous invite à prier. Ce soir, nous parlons d'éducation théologique comme un enjeu fondamental de la fin. C'est l'absence d'éducation qui conduit à des contresens, à des raccourcis malheureux et dangereux, que ce soit de point de vue historique, politique et même spirituel. Concernant le retour de Jésus, une éducation théologique permet enfin de considérer la complexité du monde pour éviter toute simplification des réponses toutes faites qui conduisent souvent à des impasses. Elles conduisent souvent à des impasses, d'autant plus qu'autour de nous, les gens sont de plus en plus sceptiques
et que pour beaucoup, nous vivons en temps de post-chrétienté et de l'athéisme roi. Alors oui, pour appréhender le monde dans toute sa diversité et dans toute sa complexité, oui, il nous faut une éducation théologique. Cette éducation naît dans l'Église. C'est important de le souligner parce que, quoi qu'on en dise, et malgré ses limites, l'Église reste le corps du Christ, le moyen que Jésus a choisi pour être présent au monde. Et je reprends les mots d'Éphésiens chapitre 1er. L'apôtre Paul dit que Dieu a tout mis sous les pieds du Christ et qu'il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors l'éducation théologique naît dans l'Église, une éducation inspirée par l'Esprit de Dieu et qui devient alors un outil pour l'Église où tous, sans exception, pasteurs, anciens, administrateurs, évangélistes, musiciens, chanteurs, directeurs de département, membres, en fait tous seront équipés pour leur mission et dans leur rapport au monde. L'Église sera alors outillée dans sa mission, dans son rapport à ce monde qui l'entoure. C'est cette éducation qui permet de parler avec pertinence et courage du plan du salut, du ministère d'intercession de Jésus au ciel en tant que prêtre et en tant que grand prêtre. C'est elle qui nous guide dans le service à la communauté, dans nos relations avec les autorités, avec les autres églises chrétiennes, avec les religions non chrétiennes. C'est encore elle qui influence notre positionnement sur les questions éthiques de contraception, d'avortement, d'euthanasie, de divorce, de remariage, d'homosexualité. Et c'est toujours elle qui nous donne du discernement quant aux nouveaux courants de pensée concernant, par exemple, les afro-descendants, l'acceptation, le rejet de telle ou telle pratique culturelle. Et les enjeux sont encore nombreux. Sans une éducation théologique, sans intelligence et sans discernement, sans un vrai goût pour le service, sans une réflexion aboutie pour explorer et présenter la beauté du message biblique, sans progrès dans la compréhension de la vérité, sans affiner cette compréhension, alors nous passerons à côté de l'essentiel, à côté de la mission, car nous deviendrons inaudibles et sans intérêt pour ceux qui nous entourent. C'est certainement en ce sens que Jésus dit dans Matthieu chapitre 13, verset 52, « Tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Le champ est donc vaste, le champ à couvrir est vaste, aussi vaste que le monde. Et ce monde est complexe. Maintenant, l'éducation nous permet de le toucher sans nous diluer, car si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien, sinon à être jeté dehors et foulé aux pieds. Alors, prions que Dieu nous conserve toute la saveur de sa parole en nous, afin que nous puissions être éduqués et équipés pour relever les défis de la fin. Prions ensemble. Notre Dieu, encore une fois, nous te sommes reconnaissants pour la vie et pour ta parole qui nous éclaire, qui nous éduque. Et nous voulons tirer de cette éducation toutes les ressources nécessaires pour faire face aux défis des temps de la fin. Et il n'est pas simple d'avancer, de s'orienter dans ce monde complètement déboussolé. Mais par ton esprit et par ta parole, par ta volonté, nous serons vainqueurs. Guide ton peuple, Seigneur, éduque-le et conduis-le, nous t'en prions, dans la victoire. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse. Au nom de Jésus.